Personne ne veut acheter de pétrole à court terme, et certains sont prêts à le vendre à perte car ils n'ont nulle part où le stocker. Des avions cloués au sol. Des voitures laissées au garage. Des usines à l'arrêt. À l'heure du grand confinement, on a assisté à une baisse historique des cours du pétrole à New York, lundi, provoquée par une chute de la demande et des capacités de stockage approchant de la saturation. Le baril WTI pour livraison en mai a d'abord dégringolé à zéro avant de clôturer à un prix négatif de moins 37,63 $, du jamais vu en près de 40 ans de cotation. Mardi matin, on assistait à un léger rebond en Asie avec un retour près de zéro. Si cet effondrement illustre les incertitudes liées au coronavirus, il ne signifie pas pour autant que l'or noir ne vaut plus rien. Des spéculations sur des livraisons futures. Le pétrole, comme de nombreuses marchandises, peut s'acheter comptant, pour des livraisons immédiates. Mais à New York, le brut est un produit spéculatif coté sur un marché à terme. On se met d'accord sur un prix aujourd'hui pour une livraison à une date ultérieure, explique à 20 minutes Joachim Anisdal, analyste chez Cleveland Securities. Lundi, c'est le prix pour les livraisons de WTI, West Texas Intermediate, un type de brut léger, du mois de mai qui s'est effondré de 300%, notamment car les contrats arrivent à échéance ce mardi. Et personne ne veut se trouver coincé avec des barils sur les bras en cette période. Selon l'analyste, c'est la première fois de l'histoire qu'on a un cours négatif pour des livraisons du mois suivant. C'est extraordinaire. Des ventes à perte pour éviter de devoir stocker le pétrole. Un baril à un prix négatif, cela signifie que les ventes se font à perte. Ceux qui ont des positions pour des livraisons en mai sont prêts à payer n'importe qui pour s'en débarrasser car ils n'ont nulle part où stocker le brut, explique Joachim Anisdal. Qui le rappelle, malgré son nom, un baril n'est pas livré dans un bidon. La livraison et le stockage ont un coût qui explique le prix de vente négatif. Crise de la demande et du stockage. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de brut en avril devrait chuter de près de 30% dans le monde, pour retrouver des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 1995. Malgré l'accord de l'OPEP et de ses partenaires, qui se sont engagés mi-avril à réduire leur production, il faut stocker le brut en attendant la reprise. Et aux États-Unis, premier producteur mondial devant l'Arabie Saoudite, les capacités de stockage approchent de la saturation. Les réservoirs de Cushing, dans l'Oklahoma, principal hub pour le WTI aux États-Unis, sont pleins à 75%, selon Rystad Energy. À ce rythme, ils devraient déborder d'ici courant mai. Optimisme prudent pour juin. Si les contrats pour le mois de mai ont connu une journée noire, ceux du mois de juin ont mieux résisté, n'abandonnant que 18% pour finir à 20 $. En Europe, le baril de Brent, coté à Londres, a cédé seulement 9%, à 25 $. Alors que de nombreux pays se préparent à un déconfinement progressif, les marchés misent sur un rebond de la demande. Mais la crise du coronavirus va laisser des traces, notamment dans le secteur aérien. Mardi, la compagnie Virgin Australia s'est déclarée en cessation de paiement. Les gardiens de la révolution en Iran ont annoncé le lancement avec succès du premier satellite militaire iranien mercredi, alors que Washington accuse Téhéran de vouloir renforcer ses compétences dans le domaine des missiles balistiques par le biais du lancement de satellites. Le satellite, baptisé Nour, a été lancé avec succès ce matin, mercredi 22 mai, à partir du lanceur à 2 étages CASD depuis le désert de Merkezi en Iran, a indiqué Cepanou, le site internet des gardiens, armée idéologique de la République islamique. À Brasilia, au Brésil, à Denver ou encore à Columbus, aux États-Unis, des rassemblements ont été organisés pour protester contre les mesures de confinement prises par les autorités locales, malgré les règles de distanciation sociale destinées à freiner la pandémie de Covid-19. Notre zapping vidéo. Ouvrez l'Ohio, tout de suite. Hurle une manifestante à Columbus, où un rassemblement a été organisé lundi 20 avril. Nous voulons travailler. Clamait la veille des partisans du président Jair Bolsonaro, à Brasilia, capitale fédérale du Brésil. Depuis la mi-avril, des citoyens opposés aux mesures de confinement prises par les autorités locales ont manifesté aux États-Unis et au Brésil. Dans ces deux pays, aux grandes dames de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, ce sont les gouverneurs des différents États qui sont décisionnaires au sujet du confinement de la population.
Fermement opposé à ces mesures restrictives, le locataire de la Maison Blanche a appelé sur Twitter les gouverneurs à libérer la population de plusieurs États. Il a également condamné devant la presse les restrictions imposées par les autorités locales, affirmant que certains s'étaient laissés emporter. Quant au chef de l'État brésilien, Jair Bolsonaro, il est allé encore plus loin en participant lui-même à la manifestation organisée dimanche 19 avril à Brasilia, devant le quartier général de l'armée. En appelant à l'insurrection, le leader d'extrême droite a dépassé les limites, estime le journal O Globo. Il montre qu'il cohabite mal avec les freins et les contrepoids d'une démocratie représentative. Le représentant du mouvement du Hamas au Liban, Ahmed Abdelhadi, a révélé que des partis ennemis au peuple palestinien se trouvent derrière le trafic de la drogue dans les camps palestiniens au Liban. Lors de sa rencontre avec les représentants de factions libanaises et des associations civiles et oulémas dans le camp de Bourji el-Bahraineh, Abdelhadi a souligné l'importance du coup de filet qui a visé les barons de la drogue, assurant que ce pas qui honore tous les Palestiniens et qui a été salué par les responsables libanais doit être accompli par d'autres pas similaires dans le reste des camps palestiniens au Liban. Le dirigeant du Hamas a accusé les services du Mossad de propager la drogue dans les camps palestiniens. Des accusations fondées sur la quantité de la drogue saisie et le prix relativement bas avec lesquels ces stupéfiants se vendent. Cela reflète, selon le représentant du Hamas, le but des services du Mossad cherchant à encourager la consommation de ces poisons en vue d'éloigner les Palestiniens de la résistance et de la cause de leur pays. Abdelhadi a salué le rôle de toutes les factions et des représentants des communautés locales dans la réussite de l'opération contre les vendeurs de la drogue, appelant à maintenir et à renforcer cette union pour continuer à traquer les trafiquants qui ont réussi à s'enfuir. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.